Je m'appelle Sarah et je suis chercheuse. Donc les patients atteints de mucoviscidose sont principalement infectés par la bactérie Pseudomonas aeruginosa au niveau pulmonaire. Et pour éradiquer en fait cette infection, ces patients ont besoin d'un traitement antibiotique lourd sur plusieurs semaines. Et on sait que les traitements récurrents et longs d'antibiotiques entraînent la prolifération et l'émergence de résistance aux antibiotiques. L'idée, c'est de trouver une stratégie alternative puisque les antibiotiques touchent principalement toutes les bactéries du foyer d'infection et non pas seulement la bactérie pathogène. C'est ça qui crée des émergences de résistance. L'idée ici est de pouvoir utiliser une stratégie qui va aller cibler spécifiquement la bactérie d'intérêt, donc dans notre cas le PIO, en épargnant les autres bactéries. On travaille, nous, au laboratoire, sur un mécanisme d'échange de matériel génétique d'une bactérie à une autre. Et on a eu l'idée de retourner cette capacité qu'ont les bactéries contre elles-mêmes, c'est-à-dire de créer une bactérie qui va être capable d'aller envoyer un antimicrobien spécifiquement dans une bactérie qu'on aura ciblée et donc qui ne touchera pas le reste des autres bactéries. Ce que ça peut permettre, c'est d'effectuer des traitements qui sont peut-être moins lourds pour eux au niveau de la longueur du traitement et empêcher l'acquisition ou l'émergence de résistance aux antibiotiques. Outre pour les patients atteints de mucoviscidose, c'est aussi quelque chose qui sera bénéfique pour la santé publique de manière à ne pas générer et de relarguer des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Alors on a réussi à adapter le système qu'on avait déjà breveté, à l'adapter pour pouvoir cibler le PIO. On a pu montrer qu'on était capable de transférer l'antimicrobien vers le PIO et spécifiquement de le tuer en tout cas dans des cultures en laboratoire. C'est d'étudier ça sur des PIO qui forment des biofilms. Mais ce qu'on est en train de faire, nous, ça reste dans des conditions de laboratoire. Et bien évidemment, la prochaine étape, c'est d'aller à une plus large échelle et à un environnement beaucoup plus naturel qui se rapprocherait de l'environnement de l'homme. L'idée, ce serait d'utiliser des bactéries pour pouvoir envoyer cet antimicrobien. Si on arrive à faire résider peut-être ces bactéries au niveau du site préférentiel d'infection de Pseudomonas, l'idéal serait justement d'empêcher à chaque fois l'infection ou le biofilm de se former et donc d'avoir un traitement entre guillemets permanent. Mais ça, c'est vraiment dans l'idéal et à très très long terme.